Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va entamer une partie très importante dans la programmation des automates S7500 qui est l'outil Graph7. Dans ce tutoriel, on va voir le démarrage direct en utilisant le Graph7. Notre vidéo est composée de deux grandes parties qui sont la première partie qui est la configuration matérielle de notre automate. On va faire la configuration d'un automate S7200. La deuxième partie, ce sera la programmation en utilisant le logiciel TA Portal et la simulation en utilisant le PC Sim. Alors, on se dirige vers le logiciel TA Portal. On va appuyer sur Créer un nouveau projet. Par exemple, on va le nommer Graph7. Après, on va appuyer sur Créer. Maintenant, on va commencer la partie configuration matérielle. Alors, on va appuyer sur Configurer un appareil. Après, on va appuyer sur Ajouter un appareil. On se dirige vers les contrôleurs. Après, on va appuyer sur Simatic S7500. On va choisir CPU. Par exemple, on va choisir CPU 1511 MPN. La référence qu'on va choisir, c'est 6ES7 511 1AK 02 0AB0. Après, on va appuyer sur Ajouter. Et comme vous voyez ici, notre CPU est à l'emplacement 1. Et comme vous connaissez, l'automate S7200, l'automate S7500 est un automate modulaire, alors on peut ajouter des modules d'entrée-sortie. Pour cela, on va ajouter un module d'entrée-sortie, alors on se dirige vers DIDQ. On va choisir un module qui possède 16 entrées et 16 sorties de 24 volts. Après, on va le glisser à l'emplacement 2. À titre d'information, le rack possède 31 emplacements. Maintenant, on se dirige vers table variable. On va appuyer sur variable API. Double-clic sur table variable. On a besoin de deux entrées qui sont bouton marche et bouton d'arrêt. Et une sortie qui est moteur. Alors, on va mettre bouton marche. Qui possède l'adresse I0.0. C'est une entrée physique. Et bouton d'arrêt. Qui possède l'adresse I0.1 et notre moteur qui va avoir l'adresse Q0.0. Ici, on va mettre Q0.0. Maintenant, on a terminé la création de nos variables. Alors, on se dirige vers, on va créer notre Graph7. Alors, on se dirige vers bloc programme. On va appuyer sur ajouter un nouveau bloc. Double-clic sur ajouter un nouveau bloc. Après, on va choisir bloc fonctionnel. On va appuyer sur bloc fonctionnel. Et comme vous voyez ici, le langage, c'est graph. On va le laisser graph. Après, on va appuyer sur OK. Et comme vous voyez, voici notre FB créé avec succès. Maintenant, on va mettre notre Graph7 qui est le Graph7 d'un démarrage direct. Qui est très simple. On a besoin d'une étape transition. Alors, on se dirige vers étape transition. On va la glisser ici. Et à la fin de notre Graph7, on va mettre un saut. On va glisser notre saut afin de revenir à l'étape initiale. On va mettre vers l'étape 1. Et comme vous voyez ici, notre Graph7 va revenir à l'étape initiale. On a deux transitions. La première transition, on va glisser un contact normalement ouvert afin de mettre notre bouton marche. On va mettre bouton marche. Après, on va appuyer sur Entrée. Lorsqu'on appuie sur bouton marche, notre moteur va se mettre à 1. Alors, on se dirige vers étape 2. On va appuyer sur Ouvrir la table d'action. Ici, on va appuyer sur Identificateur. Dans notre cas, on va choisir Mettre à 1 tant que l'étape est active. On va mettre N. Et pour l'action, on va mettre Moteur. C'est-à-dire, lorsque l'étape 2 est active, notre moteur va se mettre à 1. Après, on se dirige vers la transition 2. On va glisser de même un contact normalement ouvert. On va mettre bouton d'arrêt. Et lorsqu'on appuie sur bouton d'arrêt, on va revenir à l'étape initiale. Et comme vous voyez, on a terminé la partie programmation de notre Graph7. Alors, on va faire l'appel de notre bloc FB au niveau de notre OB1. Alors, on se dirige vers notre OB1. On va faire double-clic sur notre OB1. Après, on va glisser notre FB vers notre OB1.
Il nous demande de créer un DB. On clique sur OK. Et comme vous voyez, on a fait l'appel à notre graph7. Et comme vous voyez ici, on a terminé la partie programmation. On se dirige vers la partie simulation. Alors, on va appuyer sur démarrer la simulation. On clique sur OK. Après, on va appuyer sur charger. Après, on va appuyer sur démarrer le module et on clique sur terminer. Maintenant, on va cliquer sur PLC Sim, projet PLC Sim. Après, on va appuyer sur nouveau projet. On va appuyer sur créer. On va attendre la création d'un nouveau projet. Et comme vous voyez ici, notre projet est créé avec succès. Maintenant, on va attendre l'établissement de la liaison entre projet TA Portal et projet PLC Sim. Et comme vous voyez, la liaison est établie avec succès. Maintenant, on se dirige vers SimTab. Afin de mettre nos variables, on a besoin de trois variables qui sont bouton marche, bouton arrêt et moteur. On va appuyer sur visualisation. Et quand vous voyez tout est en vert, alors tout est OK. Alors on se dirige vers notre FB. On va faire la même chose, on va appuyer sur visualisation. Et comme vous voyez ici, notre graph7 elle est à l'étape initiale, chose qui est normale. Maintenant, on va appuyer sur notre bouton marche. Et comme vous voyez, lorsqu'on appuie sur notre bouton marche, l'étape 2 est active et notre moteur va se mettre à 1. On va enlever notre main sur bouton marche. Notre moteur va rester active et notre étape 2 est aussi elle est active. Maintenant, on va appuyer sur notre bouton d'arrêt. Et lorsqu'on appuie sur le bouton d'arrêt, notre graph7 va revenir à l'étape initiale. Chose qui est normale. On va enlever notre main sur le bouton d'arrêt. On va refaire la même chose. On va appuyer sur le bouton marche. Notre moteur va s'activer. Et notre étape aussi va se mettre à 1. On enlève notre main sur le bouton marche. On enlève notre main sur le bouton marche. Notre moteur va rester à 1. Maintenant, on va appuyer sur le bouton d'arrêt. Notre graph7 va revenir à l'étape initiale. J'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui et merci pour votre attention.